Dans l'optique de vous faire sortir votre ballon suisse de la poussière ou que ça soit pas juste vos enfants, vos petits-enfants qui jouent avec le ballon, aujourd'hui, on va jouer ensemble avec un ballon suisse. Donc, je vous donne des exercices aujourd'hui pour faire bouger un peu tout le corps. On va travailler l'équilibre, on va travailler la mobilité de la colonne vertébrale. On va s'amuser surtout. Donc, je vous invite à aller chercher votre ballon puis de venir vous joindre avec moi au bout de votre tapis debout devant votre ballon. Donc, pour commencer le cours, je vous invite à vraiment vous mettre dans la longueur de votre tapis avec le ballon devant vous. Si vous n'êtes pas certain ou certaine de la grandeur du ballon, pour aujourd'hui, ça a peu d'importance. On va travailler plus l'équilibre, on va travailler le renforcement, mais la hauteur du ballon a peu d'importance. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que le ballon reste sur place. Donc, pour commencer, je vous invite déjà à juste plier les genoux, venir mettre les mains sur le ballon, question qu'il arrête de rouler, et puis de juste relâcher la tête et les épaules. Donc, comme si vous étiez en position 4 pattes, finalement. Pensez à éloigner les épaules des oreilles, à allonger la colonne vertébrale et à légèrement activer les abdominaux. Vous pouvez avoir les pieds largeur des hanches. Et puis ici, on va déjà commencer en mouvement. Donc, avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à allonger les bras, à rouler le ballon vers l'avant, à descendre le cœur vers le sol sans monter les épaules aux oreilles. Et puis, à l'expiration, commencez à enrouler le dos, donc arrondir le dos en poussant légèrement dans le ballon pour venir faire un genre de dos de chat. À l'inspiration, on allonge les bras, on serre les fesses, on essaie de venir descendre légèrement le cœur vers le sol. Attention de ne pas cambrer le dos, hein? On veut garder les abdominaux activés, les épaules loin des oreilles. Et puis à l'expiration, à nouveau, on active les abdominaux, on ramène le dos arrondi, on relâche la tête et les épaules. Allez-y encore 2 autres fois comme ça. On inspire, on allonge. Et on expire, on arrondit. Allez-y une dernière fois. Inspirez, allongez. Et expirez, arrondissez. Et puis, tranquillement, je vous invite, si vous êtes un peu dans le milieu de votre tapis, juste à vous avancer un tout petit peu, à garder les 2 mains sur le ballon, peut-être à ramener votre pied un peu plus vers le centre. Pensez toujours à éloigner les épaules des oreilles. Avec la prochaine inspiration, vous pouvez allonger la jambe de votre choix vers l'arrière. Donc, moi, c'est la jambe droite. Si jamais d'allonger la jambe complètement parallèle au sol, c'est trop intense ou trop insécurisant pour vous, vous pouvez juste pour l'instant garder les orteils au sol. Restez ici un petit moment. Vérifiez si vous avez encore le nombril bien rentré, le plancher pelvien activé. Et puis, on reste encore ici pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Tranquillement, vous pouvez redéposer un pied au sol, venir bien ancrer votre pied au sol et puis avec la prochaine inspiration, allonger l'autre jambe. Encore une fois, allez-y vraiment en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce qu'on veut allonger la jambe complètement, avoir un petit peu plus de défi? Est-ce que trop de défis aujourd'hui? On veut garder les orteils au sol. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein? Puis ça se peut que d'une journée à l'autre, ça ne soit pas la même chose et c'est correct. Pensez à allonger la colonne vertébrale. On reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Venir déposer votre pied au sol. Cette fois-ci, on va ajouter un petit peu de mouvement. Donc, avec la prochaine inspiration, je vais juste m'avancer un petit peu, mais vous pouvez rester sur place. Avec la prochaine inspiration, vous allongez à nouveau la première jambe. Et là, on va ajouter du mouvement. C'est-à-dire qu'avec l'expiration, vous ramenez le genou vers le centre, arrondissez le dos, essayez d'activer les abdominaux un petit peu plus. Vous pouvez relâcher la tête et les épaules. Et à l'inspiration, on allonge. On le refait encore 2 autres fois. Expirez, arrondissez. Et inspirez, ramenez. Si jamais d'allonger la jambe complètement à l'arrière, c'est encore trop difficile, n'hésitez pas à garder vos orteils au sol, puis à juste essayer de ramener la jambe comme ça ici, ça marche. On le refait une dernière fois. On expire, on ramène. Et on inspire, on allonge.
Super, déposez le pied au sol. Venez bien ancrer votre pied au sol. On peut écarter les orteils, pousser le pied dans le sol. Cette fois-ci, on allonge la jambe gauche dans mon cas. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le centre. Inspirez, allongez. Et expirez, ramenez. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Et on expire, on ramène. Super, je vous invite à déposer les deux pieds au sol et puis à tranquillement, toujours en gardant le poids sur le ballon, venir plier les genoux pour venir vous installer à genoux. En position à genoux, je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez rester là dans la direction du tapis. Venez prendre le ballon dans vos mains. Donc, les deux genoux sont bien à plat au sol. On va venir allonger le ballon devant soi. Puis, vous voulez juste penser à ramener les épaules ouvertes. Donc, je pense à tirer un tout petit peu les pointes d'omoplate l'une vers l'autre. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écraser le ballon dans nos mains. Donc, à l'expiration, vous venez écraser le ballon avec vos mains. Essayez de ramener le ballon vers vous. Et à l'inspiration, vous allongez. Vous allez sentir que ça va travailler à l'avant des épaules, donc au niveau des pectoraux. On pense toujours à se grandir. On expire, on ramène. On inspire, on allonge. Allez-y encore 2 autres fois. Expirez, pas 3 autres fois. Expirez, amenez. Inspirez, allongez. Encore 2. Donc, on pense peut-être à tirer le dessus de la tête vers le ciel, à activer les abdominaux. Super. Et on garde les bras allongés. Cette fois-ci, si vous êtes du genre à avoir des genoux un petit peu sensibles, je vous invite à plier le tapis là en dessous de vos genoux ou à mettre des couvertures en dessous de vos genoux. Ici, on va garder les bras allongés avec la prochaine inspiration, toujours en pensant à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Je vais faire comme si je viens m'asseoir sur mon ballon, mais je ne m'assois pas complètement, pas pantoute sur mon ballon, sur mes talons, mais je ne m'assois pas et à l'inspiration, je remonte. Donc, on descend et on remonte. Good. Encore 3 autres fois. Descendez et remontez. 2 autres fois. Et on remonte. Une dernière fois. Super. Donc, vous devriez sentir là, que les cuisses ont commencé à travailler et autres. On va venir déposer le ballon au sol. Puis, vous allez pouvoir venir vous coucher cette fois-ci sur le dos. En position couchée sur le dos, je vous invite à garder les genoux fléchis, les pieds, les talons en plein milieu du ballon. Donc, on ne veut pas vraiment avoir l'arrière des cuisses là, à côté sur le ballon. On veut vraiment juste avoir les talons à côté sur le ballon. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, pensez à rentrer le menton. Activez plancher pelvien transverse de l'abdomen en rentrant le nombril, en le faisant remonter. Et puis, avec la prochaine expiration, je vais enfoncer mes talons dans le ballon. Ici, vous allez sentir la chaîne postérieure, les mollets, les cuisses, l'arrière des cuisses s'engager. Et puis, si ça va bien, en gardant les genoux fléchis, essayez de soulever les hanches. Restez ici pour une inspiration et puis à l'expiration, on vient redescendre. Si soulever les hanches, c'est trop intense, faites juste pousser les talons dans le ballon. Vous êtes déjà en train d'activer l'arrière des cuisses. On le refait encore. On expire, on se soulève. On inspire, on redescend. Si vous êtes du genre à avoir des crampes, peut-être prenez une pause et tirez-vous, mais dites-vous que ça vaut la peine d'essayer de continuer. Si c'est trop intense avec le ballon, vous pouvez toujours faire le pont, c'est-à-dire les pieds au sol, soulever les hanches comme on le fait là, mais sans ballon. Super, on va le refaire une dernière fois. Et puis ici, on va garder les hanches soulevées. Donc, gardez les hanches soulevées. Et puis, si ça va bien, essayez d'allonger les jambes en gardant les hanches soulevées. Et ensuite, on replie les genoux. On allonge et on ramène. On le refait encore. Il faut que ça chauffe en arrière des cuisses un petit peu, là. Super. 2 autres fois. Allongez. Dernière fois. Super. Gardez ça ici. Resserrez les abdominaux et puis lentement, venez déposer le dos et une vertèbre à la fois. Vous pouvez ramener cette fois-ci les cuisses vraiment collées sur le ballon. Vous pouvez ouvrir les bras en croix de chaque côté. On vient réactiver notre unité centrale, le nombril rentre, le plancher pelvien aussi. Puis là, vous pouvez laisser le ballon glisser d'un côté pour que les 2 genoux viennent juste basculer d'un côté. On revient vers le centre, on change de l'autre côté. On revient vers le centre, encore une fois. Et on revient vers le centre une dernière fois de l'autre côté.
Super. Et revenez vers le centre. Cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre le ballon entre vos chevilles, toujours en serrant les abdominaux pour protéger le dos. Là, pour celui-ci, regardez comment votre flexibilité, votre souplesse là, vous permet de garder les jambes soulevées. Si vous avez besoin de plier les genoux un peu, vous pouvez le faire. Si vous êtes capable de garder les jambes dépliées, de garder le dos bien ancré au sol, faites-le. Ce qu'on va vouloir faire, c'est à l'expiration, c'est venir écraser le ballon. Une fois que le ballon va être écrasé, on ne va pas rester là. On va essayer de faire tourner le ballon. Donc, c'est-à-dire que ma jambe droite va venir un peu plus vers l'avant, ma jambe gauche va aller un peu plus vers l'arrière. Toujours en gardant cette pression-là dans le ballon. Maintenant, je vais faire tourner le ballon de l'autre côté. Vous devriez sentir que vous avez des adducteurs à l'intérieur des cuisses qui commencent à travailler. Idéalement, on continue à respirer. Hein. Donc, on expire, on tourne, on inspire, on revient. On expire, on change de sens. On inspire, on revient. Encore 2 autres fois de chaque côté. Si vous sentez que ça fait beaucoup, n'hésitez pas à plier les genoux, peut-être prenez une pause. Faites toujours vous aider aussi en utilisant l'arrière de vos cuisses, en attrapant l'arrière de vos cuisses, pardon, pour vous aider si jamais ça devient trop intense. Et là, question que ça brûle un peu, parce que je sais que vous êtes là un peu pour ça, on va venir écraser un petit peu plus souvent. Donc, on va faire des petites pulsions où on écrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, gardez l'écrasement. On continue à squeezer, on écrase, on écrase, on écrase encore pour 5, 4, 3, 2, et vous pouvez reprendre le ballon dans vos mains. Vous pouvez déposer les genoux au sol. Peut-être juste relâcher un petit moment, relaxer les jambes si vous avez besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever la jambe gauche. Donc, gardez la jambe gauche soulevée. Vous venez accoter le ballon sur votre tibia. Avec la main droite, venez placer la main droite sur le ballon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser dans la main avec, dans le ballon avec la main. Et puis, on va faire l'inverse avec la jambe. Donc là, vous allez sentir que votre jambe va travailler. Vous allez soulever la jambe droite. Pensez à éloigner les épaules des oreilles. On garde les abdominaux actifs. On continue à pousser la main et le pied dans le ballon. Et puis ici, à l'expiration, on essaie de placer le talon au sol et on ramène. Si c'est trop intense, vous pouvez juste garder le ballon dans vos mains. Puis juste venir chercher un talon au sol et on ramène. Sans que le dos bouge. Donc, on ne veut pas que le dos décolle. Donc, vous allez sentir là, que les abdominaux vont travailler quand même relativement fort. Le nombril reste rentré toujours. Sortez pas le nombril. Laissez pas le dos se décoller. On en fait encore 3 autres de ce côté-ci. 2 autres. Donc, on expire, le talon descend. On inspire, on remonte. Super. Vous pouvez prendre le ballon dans vos mains. Peut-être juste placer le ballon sur vos tibias. Basculer les genoux d'un côté et de l'autre. On va faire l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la main gauche et le pied droit, la jambe droite. On vient écraser avec la main et le pied le ballon. On resserre les abdominaux profonds. À l'expiration, le talon revient au sol. À l'inspiration, il revient. On en avait fait 5. Expirez et inspirez. 3, 2. Super. Un dernier. Excellent. Et puis à nouveau, vous pouvez ramener le ballon sur vos tibias. Vous pouvez basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Peut-être ramener une respiration, je dirais, un petit peu plus douce ou normale. Good. Ici, vous allez pouvoir déposer les pieds au sol, ramener les bras devant vous. On inspire sur place. Peut-être penser à écraser le ballon un tout petit peu. Les pieds sont largeur des hanches. Avec la prochaine expiration, poussez dans les pieds, soulevez les hanches, soulevez le dos. On veut ramener le poids plus sur les talons, donc moins sur les orteils. Donc, des fois, de soulever les orteils, ça peut aider. Pensez vraiment à squeezer les fessiers. Les hanches sont soulevées. Good. On reste ici, on inspire. Et avec la prochaine expiration, venez redéposer le dos une vertèbre à la fois. Good. On le refait encore. Expirez, soulevez. Gardez les hanches soulevées. Et puis avec la prochaine expiration, essayez d'envoyer le ballon vers l'arrière sans laisser les côtes sortir. Donc, il faut vraiment essayer de garder les abdominaux contractés lorsqu'on allonge les bras vers l'arrière. Et on inspire, on remonte. Good. On le refait. Expirez, allongez les bras vers l'arrière, le ballon vers l'arrière, inspirez, remontez. Continuez à pousser dans les pieds pour vraiment garder les fessiers engagés. On expire, on allonge. On inspire, on ramène.
Good. Encore, expire. Inspire. 2 autres fois, on expire. Et on inspire une dernière fois, on expire. Et on inspire, super doucement. Repoussez dans les pieds pour soulever les hanches un petit peu. Question de faire travailler un petit peu plus les fessiers. Et puis tranquillement venir redéposer le dos. Une vertèbre à la fois. Good. Vous pouvez allonger les jambes devant vous. Si vous êtes du genre à avoir des tensions dans le bas du dos, je vous invite vraiment à vous tourner sur le côté pour venir vous relever. Et si ça va bien, puis vous voulez travailler un petit peu plus vos abdominaux, on va essayer de se lever tranquillement et en contrôle. Donc, je vous invite à vraiment allonger les jambes, à garder le menton rentré. Vous inspirez ici. Avec la prochaine expiration, commencez à soulever la tête et les épaules, allonger le ballon vers les pieds et puis doucement essayer de venir vous relever. On va venir ouvrir les jambes un petit peu plus large que la largeur des hanches. Si jamais cette position-là n'est pas confortable, je vous invite vraiment à vous asseoir sur quelque chose de surélevé, que ce soit un coussin, une couverture ou autre. Vous pouvez venir placer le ballon devant vous. Donc, on a travaillé l'intérieur des cuisses. On va juste venir chercher des petits étirements à ce niveau-ci. Donc, tirez les pointes d'orteil vers les pieds. Replacez vos épaules. Inspirez ici. Avec la prochaine expiration, poussez le ballon pour allonger les bras vers l'avant. Vous devriez sentir que ça tire un petit peu à l'intérieur des cuisses. Faites attention, ce qu'on veut garder, c'est le dos le plus droit possible. Donc souvent, je vais voir les gens arrondir le dos comme ça ici pour essayer de descendre le nez le plus possible. On veut que ce soit le cœur qui mène. Donc, peu importe où je m'en vais, j'essaie de garder mon dos le plus droit possible, de ne pas arrondir. Donc, c'est pas grave n'importe où vous allez. On veut juste sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Avec la prochaine expiration, poussez dans le ballon, à revenir à la position de départ. Et puis, on y retourne. Encore 2 autres fois. Revenez. Et expirez, allongez. Inspirez, ramenez. La dernière fois, on va rester un petit peu plus longtemps. Donc, avec la prochaine expiration, allongez. Restez ici, puis respirez. Avec chaque expiration, essayez de relâcher un tout petit peu plus. Peut-être que vous expirez pleinement par la bouche pour vraiment aider à relâcher plus encore. On va y aller juste une dernière fois. On inspire pleinement par le nez. Et on expire par la bouche. Vous pouvez commencer à remonter le dos une vertèbre à la fois. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours attraper l'arrière de vos genoux pour vous aider à refermer les jambes. Allongez les jambes devant vous, puis peut-être juste basculer les genoux d'un côté et de l'autre, tout petit moment. Juste pour refaire un lien avec le début du cours, je vous invite juste à pivoter, à ramener les mains sur le ballon et puis à revenir. Donc, on va venir allonger les jambes. Donc, revenir dans la position du début, c'est-à-dire les pieds au sol, les bras allongés. Donc, de juste prendre un petit moment pour comparer. Tantôt, on s'en venait dans cette position-ci. On faisait un genre de dos de chat où on arrondissait le dos en ramenant le ballon vers soi. Et ensuite, on allongeait les bras. Dos plat. Juste voir s'il y a une différence entre maintenant et le début du cours. Peut-être sourire intérieurement sur comment vous vous sentez dans votre corps en ce moment. Une dernière fois. Et puis, on va laisser le ballon aller. Je vous invite à plier les genoux légèrement. Relâchez les mains vers le sol, la tête aussi. Et puis, avec la prochaine expiration, poussez dans les pieds. Commencez à remonter le dos une vertèbre à la fois. Si ça, c'est difficile pour votre dos, n'hésitez pas à juste utiliser vos mains pour vous remonter. Question de finir le cours en douceur. Je vous invite à monter les mains vers le ciel à l'inspiration. Et puis, expirez pleinement, ramenez les bras le long du corps.
J'espère que cette petite séance courte de ballon vous a fait travailler un peu, mais juste aussi bouger un peu. Bravo à vous de vous donner du temps. Si vous avez aimé le cours, faites-moi un petit pouce, c'est toujours encourageant là, de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent puis qui apprécient. Mettez en commentaire comment vous vous êtes senti, si vous avez senti des nouvelles parties de votre corps. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres cours de pilates, de yoga, de mouvement en douceur, mais dans le plaisir aussi.